Salut, on continue notre petite série, quoi semer ou planter après l'échalote aujourd'hui. Alors, premièrement, légumes feuilles, les légumes feuilles comme la laitue, les épinards, la mâche sont d'excellents choix après les échalotes. Ces plantes ont des besoins nutritionnels différents et profitent de l'espace laissé par les échalotes pour développer leur feuillage tendre. Oui, voilà, on y va, hein, les laitues, tout ça, toutes les salades que vous voulez. Bon, là, on arrive à une période où on peut même... alors, si vous les avez préparés en micro-motte ou pas, comme vous voulez, hein, moi je préfère en micro-motte, mais tout ce qui va être aussi les salades un peu plus dures, hein, les batavia, les scaroles, les frisées, bon bah là on peut y aller en fonction des régions, bien sûr. Chez nous, on va les planter un petit peu plus tard, hein, plutôt fin août. Attention pour la mâche aime bien le froid, donc s'il fait encore très très chaud, attendez. Les épinards, attention aussi, prenez des variétés qui n'aiment pas trop alors, soit la chaleur, ou on recule un petit peu plus tard pour ce genre de plantation. Hein, bon, bien sûr, si vous n'avez pas trop le temps pour l'instant, une fois que vous avez enlevé vos échalotes, eh ben, couvrez. Hein, moi, j'ai mis des toiles, des choses comme ça. Et puis, si vous faites ça dans 15 jours, 3 semaines, ça évite de. Alors, on appelle ça faire un faux semis. C'est-à-dire que ce qui va se passer, si vous voulez hein, que ça germe rapidement, vous mettez une feuille de plastique transparente, les mauvaises graines, entre parenthèses, vont germer, et puis là, par un coup de binette, comme ça, vous êtes tranquille. Si vous plantez après quelque chose, ou surtout si vous semez quelque chose après, et ben, ça permet de faire un faux semis, et comme ça, vous avez déjà une partie des mauvaises graines, entre parenthèses, qui ont germé. Hop, un petit coup de binette, et on est tranquille. Ou alors une simple toile comme moi, ce que je mets, des toiles vertes, comme ça, on est tranquille. Aussi, ça évite de désherber entre deux, si on doit semer ou planter 15 jours après. Légumes, fruits, hein, alors, tels que les tomates, bon, oui, on peut encore tomates, poivrons, alors courgettes et poivrons, en fonction, surtout en plan. Hein, je parle en plan. Les courgettes, on peut encore en semer, en fonction des régions, mais on peut encore faire des petites semis de courgettes. Par contre, les tomates, oui, on peut encore en planter. Alors, c'est mieux d'avoir des plants déjà bien développés, si on peut, ou pour les petites tomates plus fins. Poivrons, alors là, plutôt dans le sud, hein, bien sûr, si vous avez des plantes déjà bien établies. Mais les tomates, vraiment les petites tomates cerises, on peut opter pour des petites tomates plus rondes, plus pas grosses, pas des variétés anciennes comme les cœurs de bœuf, tout ça, mais des petites tomates, on va dire Saint-Pierre, des choses comme ça, mais testées. Mais c'est quand même mieux en plan, hein, pas en semis, hein, bien sûr. Et bon, pour la courgette, oui, il n'y a pas de souci. Poivron, bon, dans le sud, ils peuvent refaire, parce que si on a un été indien, bon, le poivron, on va récolter les poivrons plutôt, allez, octobre, voire novembre peut-être, hein, mais là, alors moi en Normandie, je ne l'ai jamais fait derrière, hein, j'ai jamais, déjà j'ai du mal, hein, surtout cette année. Mais c'est vrai que les tomates, j'avais fait ça une année, j'avais remis des petits plants qui avaient poussé spontanément dans mes plates-bandes, et j'avais remis en fin de saison des petites tomates cerises et ça avait marché. Hein. J'avais récolté des petites tomates cerises au mois d'octobre. Alors c'était pas mirobolant, mais c'était pas mal. Alors, ensuite, donc les légumineuses, hein, pour l'ail, les légumineuses comme les petits pois, les haricots, les lentilles, oui, on peut s'amuser en fonction des régions. Hein. J'ai jamais fait, moi, la culture de lentilles, bien sûr, mais en fonction des régions, hein, bien sûr. Le petit pois, pareil, dans le sud, ils vont refaire des semis. Oh, essayez, si vous êtes dans le nord, essayez, hein, ça va vite hein, quand même, la culture de petits pois. Le petit pois aime bien le froid, donc quand il fait chaud, prenez des variétés qui aiment bien un peu plus la chaleur. Et les haricots, vous pouvez encore vous amuser. Hein. On n'est que début août, donc là, il n'y a, pas voilà, ça peut marcher sans problème. Donc bon, pareil, hein, ça enrichit le sol de l'azote grâce à leur symbiose pardon, avec les bactéries fixatrices d'azote, ce qui est bénéfique pour les cultures suivantes. Les choux, par exemple. Plantes aromatiques, telles que le thym, le romarin, les sauges. Alors, bien sûr, c'est surtout pour attirer les pollinisateurs. Alors moi, je conseille quand même pour des plantes aromatiques telles que le thym, des variétés, c'est-à-dire des variétés vivaces. Évitez bien sûr de le mettre en plate-bande chez vous, plutôt sur les côtés, dans les angles, parce que ça, c'est des plantes qui vont rester tout le temps. Donc c'est vrai que si vous faites une culture d'échalotes, et puis après, alors si vous voulez récolter plein de thym, bah oui, vous faites une grande ligne de thym, puis après vous coupez tout, vous arrachez tout, là c'est bon. Mais voilà, après, bien souvent on ne le fait pas, ça dépend ce qu'on va en faire avec le thym, mais bien souvent on fait un pied de thym dans des coins ou même dans les massifs d'ornement, ça peut le faire sans problème. Alors pareil, on en a parlé pour l'ail aussi. Pour générer le sol et prévenir les mauvaises herbes, tu peux semer des céréales comme l'avoine, l'orge
ou des cultures comme telles que la moutarde, les physalis, hein, comme on en a parlé, ça s'appelle des engrais verts. Alors, on ne va pas les cultiver pour récolter les graines, surtout pour faire de la masse, hein, et puis avoir des racines qui vont aller un peu en profondeur pour casser un petit peu. Ça, c'est un petit peu plus technique. Hein, faut maîtriser un petit peu. Moi, je maîtrise pas trop quand même ce genre de. Je le fais pas. Honnêtement, je le fais pas. Je préfère bâcher. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y a des personnes comme ça. Mais c'est du boulot supplémentaire. Moi, c'est ce que je vois. C'est encore une plantation, un semis, voilà, qu'on doit réaliser. Donc voilà, c'est une autre préparation. Moi, je préfère laisser. Alors après, soit là, j'ai mis du compost, c'est-à-dire compost et puis broyat, mes bâches, et puis comme ça, je suis tranquille que après raplatir ou couper ou broyer, tout ça, ça refait du boulot. Moi, je suis un petit peu feignant de ce côté-là, donc j'ai pas envie de m'en remettre. Je me dis, une fois que c'est cultivé, je libère la planche et je prépare pour l'année prochaine. Et comme ça. Alors, c'est comme ça que je fais maintenant, à mon âge. Bien sûr, vous, si derrière vous voulez que ce soit rentable, et ben allez-y, hein, plantez, semez, tout ça, allez-y, amusez-vous. Puis ça marche pas, bah tant pis. Il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, on va donner des petits conseils. Alors, on va donner des petits conseils. Tac. Alors, les rotations évitent de replanter des plantes de la même famille, alliaciers. Hein. Bon, bah là, oignon, évidemment, ça on le sait. Mais c'est vrai que dans le sud, hop, ils vont avoir tendance à remettre après rapidement, hein, septembre, octobre, hop, de l'ail, tout ça. Donc, bien, quand vous avez bien noté vos rotations, vos planches, tout ça, évitez de remettre. Hein, si vous dites, bah, au printemps, j'ai récolté l'ail dans cette planche-là, bah, changer de planche, attendez à peu près 3 ans, c'est pas mal, voire 4 ans même. Et puis après, bah voilà, comme moi je fais, n'oublie pas d'amender ton sol, le compost, fumier, tout ça. Et puis bah on le laisse comme ça, moi je le laisse comme ça pour l'année prochaine, comme ça je suis tranquille. Et puis bien sûr, nous n'oublions pas d'arroser les nouvelles plantations, surtout après l'échalote, l'ail, tout ça, tout ce qui est bulbe. On a eu tendance à moins arroser que les variétés de salade, tout ça, surtout là, si on est en été, donc bah, ça a besoin de plus d'eau, surtout si vous mettez de la salade. Bon, les tomates, si vous refaites un petit truc de tomates, hein, si vous avez la chance de trouver des petits plants, bah là, n'oubliez pas de les arroser parce que là, en août, pardon, ils vont avoir besoin de beaucoup d'eau. Allez, dites-moi ce que vous avez fait après votre échalote. Est-ce que vous l'avez réussi? Vous avez vu que moi, l'échalote, bah, cette année, je suis déçu parce que j'ai pas réussi. Donc l'année prochaine, je rachèterai des plants. Et puis des bulbes, hein, surtout. Et puis j'espère que je vais réussir parce que cette année, chez nous, ça n'a pas été terrible du tout. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, à demain matin. Merci.